Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un glitch de duplication qui fonctionne depuis extrêmement longtemps, que beaucoup d'entre vous ont oublié et pourtant il est extrêmement simple et plutôt rapide, alors n'hésitez pas à en profiter avant qu'il soit complètement patché par Rockstar. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, si tel est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous avez l'habitude du blabla de youtubeur, checkez la description car il y a pas mal d'informations sur mes réseaux, le serveur Discord ou encore même des informations sur ce glitch. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et c'est parti pour les prérequis. Let's go! Comme pour tous les glitches, vous aurez besoin de certains prérequis pour réaliser cette manipulation. Dans un premier temps, il vous faudra posséder l'arène dans laquelle vous devrez mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Vous pouvez dupliquer n'importe quel véhicule, cependant si vous souhaitez faire un maximum de bénéfices avec les duplications, il faudra dupliquer un véhicule dans lequel vous avez mis énormément d'argent dans les customisations ou la transformation. Le véhicule qui se revend le plus cher actuellement, c'est la ici transformée et full customisée qui se revend pour un peu plus d'1 800 000 GTA $, mais comme je l'ai dit, vous pouvez dupliquer n'importe quel véhicule, sauf qu'ils se revendront plus ou moins cher, suivant l'argent que vous avez mis dans les customisations. Par exemple, si vous revendez une Elegy rétro full customisée, elle se revendra dans les alentours de 1 million, mais si vous dupliquez une Deluxo, une T20, une Oppressor ou tout autre véhicule comme ça avec très peu de customisation, la duplication vaudra seulement dans les alentours de 300 000 GTA $. Enfin bref, en plus de cela, il faudra aussi que vous possédez une boîte de nuit achetable sur Foreclosure Mazebank. N'importe quelle boîte de nuit fera l'affaire, ça n'a pas du tout d'importance. En plus de cela, il faudra que vous possédez le Terrorbyte achetable sur Warstock. Qu'il soit customisé ou non, ça n'a pas du tout d'importance. En plus de cela, il vous faudra aussi des véhicules à perdre. Ces véhicules à perdre peuvent être placés n'importe où. Cependant, je vous déconseille vivement de les mettre dans un club de motards car ça risque de poser quand même quelques soucis au cours de la manipulation. Et enfin, en tant qu'avant-dernier prérequis, malheureusement cette manipulation n'est pas en solo, il vous faudra donc un ami pour vous aider à réaliser ce glitch. Si vous n'avez pas d'amis disponible au moment où vous souhaitez faire le glitch, regardez dans la description, il y a le lien vers un serveur Discord, rejoignez-le, il y a plus de 9000 membres, vous aurez donc de grandes chances de trouver quelqu'un qui pourra vous aider à faire ce glitch. Et enfin, en tant que dernier prérequis, il vous faudra un moyen de sauvegarder les duplications. Il existe 3 méthodes différentes, pas besoin de posséder les prérequis de 3 méthodes différentes, mais juste de posséder les prérequis d'une seule méthode que vous pourrez donc utiliser au cours de ce glitch. La première méthode que je vous présenterai est très simple, il suffira de posséder un centre d'opération mobile achetable sur Warstock, dans lequel en module 3 vous avez un dépôt de véhicules personnels. Qu'il y ait un véhicule dedans ou non, ça ne change strictement rien. Pour la seconde méthode permettant de sauvegarder la duplication, il suffit de posséder des garages simples, c'est-à-dire garage tout seul, ou garage d'appartement, ou garage de maison, et vous devrez impérativement mettre les véhicules à perdre dans ces garages-là pour pouvoir sauvegarder la duplication avec ces garages. Et enfin, la troisième méthode, il suffira de posséder un garage de fonction non plein, c'est-à-dire soit le garage 1, soit le garage 2, soit le garage 3 de votre tour de PDG, avec au moins un emplacement vide permettant donc de sauvegarder la duplication. Enfin bref, une fois que vous avez tous ces petits prérequis, eh bien vous êtes prêts pour réaliser le glitch. Alors c'est parti pour les étapes, let's go! Dans un premier temps, vous et votre ami allez vous rendre dans une session online, puis vous allez tous deux vous rendre proche du casino. Vous allez commander un véhicule quelconque qui possède au minimum de place. Attention, la seule contrainte, c'est qu'il puisse rentrer dans le parking du casino. Il ne faut donc pas que ce véhicule soit armé ou même que ce soit un véhicule spécial. Enfin bref, une fois que vous avez le véhicule, vous allez demander à votre ami de monter avec vous et une fois qu'il est avec vous dans le véhicule, vous allez rentrer dans le parking du casino. Attention, j'ai bien dit le parking du casino et pas le garage du casino, c'est vraiment très important. Une fois que vous êtes tous deux dans le parking du casino, vous allez demander à votre ami de remonter sur le véhicule et de ne pas bouger du véhicule tant que vous ne lui avez pas dit de descendre. Vous, pendant ce temps-là, vous allez devoir vous rendre dans votre boîte de nuit, plus précisément dans le garage du Terrorbyte.
Pour vous déplacer, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel moyen de transport sauf un véhicule personnel. Vous pouvez donc utiliser un véhicule Pegasus, un véhicule Secureserve, le véhicule d'un ami, un véhicule PNJ, vous pouvez y aller à pied ou alors vous pouvez même utiliser un glitch de téléportation avec les activités ou même encore une invitation, ça n'a pas d'importance, vous ne devez juste pas utiliser un véhicule personnel. Enfin bref, une fois dans le garage du Terrorbyte, vous allez monter dedans et vous allez faire flèche de droite. Normalement, vous devriez avoir un écran freeze, à ce moment-là, ouvrez Start puis fermez-le et normalement, ça devrait vous défreeze. Si jamais ce n'est pas le cas, créez une nouvelle session sur invitation, invitez votre ami et recommencez depuis le début. Normalement, cette fois-ci, ça devrait être bon. Enfin bref, une fois défreeze dans le garage du Terrorbyte, vous allez devoir vous rendre dans votre arène. De la même manière que précédemment, pour vous déplacer, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen de transport, sauf un véhicule personnel. Une fois arrivé devant votre arène, vous allez rentrer dans le garage où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Une fois dedans, vous allez monter dans le véhicule que vous souhaitez dupliquer et vous allez faire flèche de droite pour accéder à l'atelier. Dès lors que vous êtes dans l'atelier avec le menu ouvert, vous allez faire une première fois cercle ou B, puis vous allez cliquer sur quitter l'arène. Normalement, ça devrait vous faire sortir dehors avec le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Il ne vous reste plus qu'à appeler le mécano et à commander un véhicule à perdre, n'importe lequel. Une fois que vous avez commandé le véhicule, vous allez attendre 8 à 10 secondes et au bout de ces 8 à 10 secondes, vous allez demander à votre ami de descendre du véhicule dans lequel il est. Une fois descendu, le véhicule devrait disparaître et vous, si vous avez une plaque visible, vous devriez voir la plaque changer. Par ailleurs, si vous n'avez pas de plaque visible sur votre véhicule, pas de panique, la plaque a bien changé, c'est juste que la plaque n'est pas du tout visible. Maintenant, vous avez une duplication, il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder. Pour la première méthode pour sauvegarder la duplication, rien de plus simple, vous ouvrez votre menu d'interaction, vous appelez le centre d'opération mobile en faisant véhicule imposant centre d'opération mobile, et une fois qu'il a spawn sur la carte, vous allez derrière le centre avec le véhicule que vous avez dupliqué, vous faites flèche de droite, si vous avez un message d'alerte, vous le confirmez, et ça y est, la duplication est enregistrée. Dans ce cas-là, vous aurez donc la duplication dans votre centre d'opération mobile. À l'emplacement du véhicule perdu, vous aurez le véhicule qui était dans le centre s'il y en avait un, sinon vous aurez un emplacement vide et le véhicule à dupliquer, lui, n'aura pas bougé et sera toujours dans votre arène. Ça, c'était la première méthode pour sauvegarder la duplication. La seconde méthode fonctionne uniquement si le véhicule à perdre provient d'un garage simple, c'est-à-dire un garage tout seul, un garage d'appartement ou un garage de maison. À ce moment-là, pour sauvegarder la duplication, il suffit simplement de rentrer la duplication dans le garage d'où provient le véhicule à perdre. Si vous souhaitez vérifier que ça a bien sauvegardé la duplication, allez sur le cercle bleu du garage et vérifiez que le véhicule que vous avez dupliqué a une apparence du véhicule que vous avez dupliqué et que le nom affiché n'est pas une élégie. Normalement, si vous avez rentré le véhicule dans le bon garage, ça devrait être bon. Et enfin, pour la troisième méthode possible pour sauvegarder la duplication, il suffit de rentrer la duplication dans un garage de fonction ayant des emplacements vides. Une fois dans le garage de fonction, vous remontez dans le véhicule, vous faites flèche de droite pour accéder à l'atelier du garage de fonction, vous changez une pièce et ça y est, votre duplication est sauvegardée. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Profitez aussi de ce glitch tant qu'il n'est pas patch, ça fait extrêmement longtemps qu'il fonctionne. Rockstar pourrait donc le patch assez rapidement et rassurez-vous, dès qu'il le sera, je vous l'indiquerai dans le titre et la miniature comme à mon habitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit suivant quand vous regardez la vidéo et moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, over, abonnez-vous.